Merci d'être câblé sur le www.canalk.ch, synchronisé sur le 3xleTogovi.com. Eh bien, les 10 et 11 octobre dernier, Alliance nationale pour le changement était en congrès à Lomé. Nous accueillons à cet effet Éric Dupuis, chargé à la communication de l'Alliance nationale pour le changement, en direct depuis Lomé. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci d'être câblé sur le www.canalk.ch, synchronisé sur le 3xleTogovi.com. Comme annoncé, nous accueillons Éric Dupuis, chargé à la communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Éric Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, justement, le chef de file de l'opposition, qui est président de l'ANC, l'ANC qui est votre parti, M. Jean-Pierre Fabre, a été investi samedi soir par les militants et pour la présidentielle de 2015. Et justement, c'est à l'issue du congrès à Lomé. Alors, quel est votre sentiment après ce congrès de l'ANC, Éric Dupuis? Un sentiment de satisfaction. Vous savez, notre premier congrès ordinaire, c'est-à-dire statutaire, a eu lieu en fin de semaine dernière et en présence des délégations de toutes nos fédérations, au total 67, dont les fédérations internationales telles que Europe, Asie, Amérique et Afrique. Les travaux ont duré 2 jours dans une très bonne ambiance. Et à la fin de ce congrès, le congrès a désigné Jean-Pierre Fabre comme le candidat de l'ANC à la prochaine présidentielle 2015, ce qui est une satisfaction pour nous tous. Et d'ailleurs, il a été carrément acclamé. Disons qu'il a été choisi à 100% des congressistes. Donc, pour la qualité de son travail depuis 4 ans, de son dévouement et de son engagement politique sans faille depuis plus de 25 ans. Donc, c'est une consécration pour nous tous. Exactement. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de nous battre aux côtés de Jean-Pierre Fabre pour l'alternance politique au Togo, pour le changement que tout le peuple togolais attend avec impatience. Eh bien, Jean-Pierre Fabre, investi candidat de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Est-ce que Jean-Pierre Fabre pourrait-il être éventuellement le candidat du collectif Sauvons le Togo, puisque l'ANC, entre guillemets, est quand même un parti phare, un grand parti quand même au Togo, membre du collectif Sauvons le Togo? Comme il a dit lui-même, sa désignation par son parti est une satisfaction pour lui, mais il se doit de proposer sa candidature à ses pairs, d'abord du collectif Sauvons le Togo, puis à la coalition Arc-en-Ciel avec laquelle nous travaillons depuis un certain temps sous ce que vous appelez le conclave. Donc, il va soumettre sa candidature aux autres partenaires et bon, on espère bien que nous arriverons à dégager une candidature unique pour toute l'opposition dans les tout prochains jours. Exactement. On se pose beaucoup de questions, même dans la rue, au Togo, dans la diaspora. Est-ce que Jean-Pierre Fabre a-t-il vraiment la carrure de président, puisqu'il est très critiqué au sein même de l'opposition, Éric Dupuis? Oh, je ne suis pas persuadé de votre analyse. Vous savez, quand vous dites ça, je me demande sur quoi vous vous basez pour tenir de tels propos. Qui a la carrure et qui n'en a pas? Monsieur Jean-Pierre Fabre a démontré, contrairement à ce qu'on raconte, ce que vous racontez du moins, a démontré sa capacité à diriger un grand parti comme l'ANC et à conquérir les populations togolaises. Il suffit d'aller à l'intérieur du pays pour voir comment Jean-Pierre Fabre est accueilli, même dans les plus petits villages isolés du Togo. Jean-Pierre Fabre est connu, aimé. Et moi, je suis persuadé que aujourd'hui, à près de 70% de la population, voire 80%, les populations de base, celles qui vont voter, sont entièrement convaincus que Jean-Pierre Fabre peut diriger valablement ce pays et peut conduire ce pays. Mais quand vous me posez cette question-là, je la trouve un peu tendancieuse dans la mesure où
On pouvait se poser la question également sur les... Éric Dupuy, avant de vous laisser continuer, attendez 2 secondes. Avant de vous laisser continuer, soyez calme. Je vous dis, ce sont des questions qui se posent dans la rue, dans la diaspora. Et ces questions, sans vous mentir, ces questions ne viennent pas directement de moi, je vous dis. Oui, exactement. Donc voilà, donc vous l'avez dit, il est bien vrai, Jean-Pierre Fabre, il est très proche de cette population, ça on le sent. Mais quand on vous pose la question, ce n'est pas moi en tant que Sylvain Amos qui vous pose la question. Donc, mais vous avez quand même bien répondu à la question. Continuez, s'il vous plaît. Je vous réponds à la question en vous disant que c'est une question qui ne me paraît pas à propos. Puisque moi, je vis au Togo et je vous dis que ce n'est pas le sentiment que j'ai. Et c'est mon droit de le dire. Je n'ai pas contesté votre réponse, monsieur Éric Dupuy. Je n'ai pas contesté votre réponse du tout. Donc, ce sont des questions qui ont besoin aussi des réponses. Donc, vous avez... La réponse est claire. Exactement. La réponse est claire, c'est que exactement. C'est une question qui n'existe pas. C'est une question qui a été inventée par une certaine classe politique. Exactement. C'est une question qui est entretenue par le régime en place pour disqualifier un candidat valable. D'accord. Et justement, là, je pense que vous êtes allé tout droit au but à cette réponse. C'est la question qu'on attendait également dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, autre chose est de compétir à la présidentielle. Autre chose est également la conquête et l'exercice du pouvoir. Le problème de transparence des élections se pose souvent au Togo. Alors, comment comptez-vous éviter, d'une part, la violence post-électorale et d'autre part, la revendication de votre victoire de l'ANC, puisque en 2010, tout le monde le sait, l'ANC avait remporté cette élection. Et pas l'ANC, il y a quand même l'opposition qui était représentée par Jean-Pierre Fabre à l'époque. La violence, c'est les fraudes électorales et l'intervention, l'irruption des forces de l'ordre dans le débat politique. C'est ça qui amène la violence. Et ce n'est pas du côté de l'opposition. Il faut voir avec le régime en place pourquoi systématiquement, quand on est à l'approche des échéances électorales, on instaure un climat anxiogène dans le pays, on met des militaires à la tête de la FOSEP, ainsi de suite, pour pouvoir obliger les populations à accepter l'inacceptable. C'est ça l'origine de la violence. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous œuvrons pour la transparence des élections. Et Jean-Pierre Fabre, ça fait déjà des années que nous demandons au régime en place de procéder aux réformes institutionnelles et constitutionnelles telles que prévues par la PG et telles que recommandées par la CDJR pour justement éviter les violences. Mais le régime en place s'entête à refuser de telles réformes. Nous continuons à nous battre et très prochainement, nous allons inviter les populations togolaises à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous exigions ce qui est notre droit, c'est-à-dire la transparence des élections pour éviter que la violence s'instaure au Togo comme nous l'avons connu en 2005. Exactement. Eh bien, parlons justement de ce conclave qui dure déjà presque 2 mois. Et selon un communiqué en date du 14 octobre concluant le conclave, on se rend compte que le CAR, un membre d'Arc-en-Ciel, n'a pas signé ce communiqué. Et quelles sont les raisons, Éric Dupuy? Les raisons, je pense que vous les connaissez, puisque le CAR a produit un communiqué en ce sens et qu'on voit que M. Jean Kissi est régulièrement sur les sites. Moi, je me refuse à toute polémique dans cette affaire. Nous sommes des démocrates. Bon, on était partis à 10 ou 11, je ne me rappelle plus. Et bon, aujourd'hui, un des nôtres a choisi de ne pas prendre part, de ne pas continuer les discussions avec nous. C'est son droit le plus absolu. Je respecte cette décision du CAR. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui sont restés aujourd'hui, à savoir la quasi-totalité de ceux avec qui nous sommes en train de discuter, nous aboutirons très prochainement. Allô? Je vous entends, allez-y. Je ne vous entends plus. Oui, moi, je vous entends, allez-y. Alors. Nous aboutirons certainement au choix du candidat unique et la porte reste ouverte pour le CAR, à tout moment, quand le CAR voudra bien nous rejoindre. Eh bien, justement, le désaccord, selon nos informations, c'est que le CAR insiste sur la réforme et puis après viendra la candidature unique. Eh bien, justement, ne trouvez-vous pas que les réformes sont plus importantes que la question de la candidature unique? Je ne vous ai pas bien compris.
Alors, je disais que le CAR insiste sur les réformes. Et après, on peut parler éventuellement des questions sur la candidature unique. Est-ce que vous ne trouvez pas que les réformes sont plus importantes que la question de la candidature unique? Les deux sont importantes. Ce sont deux choses qui sont importantes. Nous n'avons jamais dit que nous ne nous battons pas pour les réformes. Nous nous battons toujours pour les réformes et nous avons été toujours à la pointe de la lutte pour que les réformes se fassent avant toute élection au Togo. En 2013, nous avions dit que s'il n'y avait pas de réformes, il n'y aurait pas d'élection législative au Togo. Mais certains parmi nous ont choisi d'aller aux législatives sans les réformes. Et nous avons vu les conséquences. Maintenant, nous disons qu'il faut absolument les réformes. Mais un parti politique normalement constitué et qui veut réussir et qui veut conquérir le pouvoir doit être prêt à tout moment. À tout moment, il doit être prêt pour toute consultation électorale. C'est dans cet esprit que l'ANC se prépare depuis déjà 1 an aux prochaines échéances électorales, à savoir les locales et la présidentielle. Maintenant, mettre les réformes institutionnelles et constitutionnelles avant le choix d'un candidat unique, moi je ne pense pas que ça soit opportun aujourd'hui. Supposons par exemple que le régime en place accepte à partir du mois de janvier d'ouvrir les dialogues avec nous pour une éventuelle pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles, et qu'au bout de 15 jours, le pouvoir refuse ces réformes-là et maintient la date des élections. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés soit d'aller en toute précipitation à ces élections, ou alors de boycotter. Que devons-nous faire? Soyons clairs. Nous sommes des responsables politiques. Donc vous anticipez, Il vaut mieux prévoir plutôt que guérir. Ok. Alors, restez toujours avec nous en direct depuis Lomé. Éric Dupuis, chargé à la communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, est au studio avec nous. Kofi Foliko de Pyramide of Vivé. Kofi Foliko, vous avez une préoccupation à soumettre à monsieur Éric Dupuis. Oui, absolument. Je suis ravi d'écouter encore le grand frère Éric Dupuis sur tous les efforts qu'il déploie sur que l'ANC, bon, donc pas lui personnellement, mais il, au pluriel, déploie sur le terrain au pays. Nous n'avons jamais raté l'occasion de leur exprimer notre admiration. Et seulement, la question est de savoir en ce moment quelles sont les priorités. Les priorités sont-ils les réformes avant les élections, bon, ou bien les élections à tout prix, dans n'importe quelle condition, quel que soit ce que le régime propose, parce que nous, dans notre entendement, le peuple togolais n'est plus prêt à aller aux élections à n'importe quel prix. Et si un parti politique très important comme l'ANC, qui constitue encore aujourd'hui l'espoir du peuple togolais, ne comprend pas qu'il faut se mettre à l'écoute du peuple togolais et que les élections doivent se passer après que les réformes... Votre question? Oui. Votre question? Mais la question est que c'est simple. Est-ce que le parti politique, l'ANC, considère qu'on peut aller aujourd'hui aux élections au Togo avec ou sans les réformes? C'est simple. Monsieur Éric Dupuis, vous répondez à monsieur Kofi Foliko. Je voudrais remercier M. Foliko pour sa question et lui dire que la question ne se pose pas, à mon avis, en ces termes. J'ai dit tout à l'heure que tout parti politique doit se tenir prêt pour toutes les échéances électorales. Et l'ANC est dans ce schéma-là. Maintenant, à savoir s'il faut les réformes avant les élections ou les élections avant les réformes, je réponds tout de suite qu'il faut les réformes avant les élections.
C'est clair. Mais quand on est en politique, il faut avoir une stratégie sur laquelle on se base pour pouvoir conduire sa politique à terme. Tout à fait. Et je ne vais pas ici exposer la stratégie de l'ANC. Maintenant, la question que je repose, je l'avais dit tout à l'heure, mais je réitère ma question, est-ce qu'il faut se battre essentiellement, seulement et exclusivement pour les réformes et attendre le bon vouloir du régime en place pour savoir quand est-ce que nous allons choisir un candidat unique, quand est-ce que nous allons commencer à mobiliser les populations pour une échéance? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Le régime actuel que nous avons en face est assez pernicieux. Il peut vous amener jusqu'au mois de février avant de dire oui, les réformes sont là, des réformes biaisées, et vous n'aurez pas le temps de préparer vos élections comme on l'a connu en 2015, comme on l'a connu en 2010, et vous êtes pris à dépourvu, et vous arrivez devant vos électeurs, vous avez juste à peine 10 jours pour faire votre campagne. Nous disons non. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Dès aujourd'hui, il est important que nous proposions au peuple togolais un candidat unique et que ce candidat unique, avec tous les partis qui le soutiennent, se mette au travail et continue et commence à se battre pour les réformes, mais que toute l'opposition soit prête pour toute éventualité pour répondre au moment venu, capable de battre la personne qui sera en face au nom du RPT uni. Ça, c'est notre objectif premier. C'est clair. On ne peut pas dissocier les deux. Les deux sont totalement liés. Et les réformes avant les élections, et se préparer dès maintenant pour affronter la personne qui représentera RPT uni demain. D'accord. Une dernière question de Kofi Folikou rapidement. Oui, mais pour nous, la candidature de M. Jean-Pierre Fabre, cela se passe de commentaires puisqu'il est, de façon naturelle, le chef de l'opposition. Donc, pour nous, cette question ne se pose même pas. Seulement, pourquoi toute la classe politique de l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur les démarches à entreprendre pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles? C'est là notre préoccupation ici au sein de la diaspora. Vous l'avez suivi, Éric Dupuis? Oh là là, je pense qu'on l'a perdu. Je pense que c'est le réseau qui dérange à Lomé. Nous allons tenter de le joindre encore une fois. Merci d'être calé sur le www.canalk.ch. Oui, ensemble, nous pourrons réfléchir et agir pour faire du Togo une vraie démocratie. Un pays où la prospérité économique, l'égalité des chances et la solidarité deviendront enfin réalité. À cet effet, la diaspora togolaise a son rôle à jouer à l'approche de l'élection présidentielle de 2015. Initiative Diaspora 2015 réunit en son sein des personnes engagées, mouvements et plusieurs associations de la diaspora, notamment Groupe Fenêtre sur l'Afrique, Pyramid of Yehweh, CRD Togo en Suisse, Initiative 3D en Belgique, CRITD aux Pays-Bas, CEMAF Togo, MPRT, Alto aux USA, Atoll en France, Diaspora for Africa en Allemagne et avec le soutien du MO5, mouvement du 5 octobre, organise le samedi 25 octobre à partir de 9h une grande rencontre de la diaspora dans un cadre de concertation et d'action concrète en faveur de l'alternance politique pacifique au Togo. Une seule adresse pour toute la diaspora togolaise, rue de Brasserie numéro 6, 4000, Liège, en Belgique. Inscris-toi en envoyant un email à id2015@gmail.com ou nous contacter au 0032 487 70 60 99 0041 78 949 19 14
0031 634 400 367. Tous ensemble, le samedi 25 octobre 2014, à Liège, en Belgique. Diaspora togolaise, réveille-toi, prends ta responsabilité et agis pour la liberté, l'égalité et la prospérité au Togo. Togolais, reviens, bâtissons la cité. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, on a finalement eu encore de nouveau Eric Dupuis, chargé à la communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, directeur depuis Lomé. Kofi Folipo, vous soumettiez une préoccupation, la ligne était coupée avant. Allez, vous pouvez la soumettre maintenant, Kofi Folipo. Oui, la question concernait ou bien les réformes, ou bien la candidature unique, ou bien et les réformes et la candidature unique, mais en s'appuyant sur les préoccupations de la population togolaise, notamment, qu'est-ce qui est pour le peuple togolais aujourd'hui le plus préoccupant? Les réformes, la candidature unique, ou bien les réformes et la candidature unique. Merci. Ou bien que le peuple oblige toute la classe politique à opérer ces réformes. Merci. Éric Dupuis, vous avez suivi Kofi Folipo? Si, monsieur Folipo. Je voudrais répondre simplement en disant que pour avoir sillonné ce pays en long et en large et avoir parcouru dans les 6 derniers mois plus de 150 cantons où j'ai tenu des meetings, je peux vous répondre tout de suite que la préoccupation première des populations togolaises, c'est l'alternance politique en 2015, le changement. Le peuple en a marre, le peuple souffre, le peuple a de gros problèmes et veut le changement. Rapidement, 2005, le peuple aspire à autre chose que la famille nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la question que vous me posez, à savoir s'il vaut mieux les réformes ou le choix de la candidature unique, le problème ne se pose pas en termes d'antériorité. Le problème, c'est qu'il faut les réformes institutionnelles et constitutionnelles, et nous sommes les premiers à le dire depuis des années. Souvenez-vous, c'est dans cet esprit-là que Jean-Pierre Fabre a écrit au chef de l'État, c'est dans cet esprit-là que Jean-Pierre Fabre a rencontré le chef de l'État, c'est dans cet esprit-là que nous manifestons depuis quelque temps, nous appelons régulièrement aux réformes institutionnelles et constitutionnelles et à l'organisation des élections locales. Donc nous restons fermes, nous restons droits dans nos bottes en ce qui concerne nos revendications. Maintenant, nous disons qu'un parti politique, quel qu'il soit, s'il veut travailler réellement pour ces populations, doit s'organiser afin d'être prêt à tout moment pour toute élection, pour toute consultation électorale. On ne va pas attendre le dernier moment pour dire « Ah, nous allons présenter un candidat », que ce candidat soit individuel par parti politique ou que ce soit un candidat unique de l'opposition. Ce n'est pas au dernier moment qu'on le choisit. On prend la peine de le choisir bien à l'avance afin de commencer à faire connaître cette personne, afin de présenter cette personne aux populations togolaises de village en village, parce que vous savez que à part TVT aujourd'hui, aucune radio ou aucune télévision ne va à l'intérieur du pays. Et même si elles y vont, il n'y a pas d'électricité dans les 3/4 de nos régions et personne ne peut savoir ce qui se passe à Lomé. Donc, il faut rapidement choisir ce candidat-là et qu'il sillonne ce pays. Il a encore 4 mois pour le faire, de se faire connaître. Ceci pendant que nous continuons à mettre la pression sur le régime pour que les réformes institutionnelles et constitutionnelles se fassent avant ces élections, parce que ces réformes sont nécessaires pour éviter le drame que nous avons connu en 2005. Eh bien, pour vous, la candidature unique de l'opposition peut également aider
a insisté encore sur les réformes politiques avant les élections de 2015. Éric Dupuis, merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. C'est moi qui vous remercie.